Gloire à Dieu, Dieu nous restaure, Dieu nous guérit, Dieu, il est merveilleux, alléluia. Il n'y a pas de comparable. Il est celui qui sait toutes choses. Alléluia. C'est parce que nous avons une mauvaise compréhension de ce Dieu-là. Alléluia. Dans Jean au chapitre 5, excusez-moi, hein, je suis un peu... Alléluia. Jean au chapitre 5, on va s'appuyer sur le verset 39. Jean au chapitre 5, le verset 39. Entre-temps, vous avez les salutations de tous vos bien-aimés de l'église de la Meistade Bethel. Amen. Ville-Châtillon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir la vie en elles, la vie éternelle. En elle, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je veux ce matin présenter Jésus. J'ai été touché par le chant de notre sœur, fille. Alléluia. Qui a parlé de Bartimée. Alléluia. Et la manière dont Bartimée a crié, il a reçu la vie. Je veux parler de Jésus dans l'évangile de Jean. Alléluia. Nous devons être amoureux de ce Jésus-là. Parce que c'est lui seul qui est la vie éternelle. La Bible dit quoi? Jean qui nous parle de l'évangile ici, il va présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Il y en a 4. Alléluia. L'évangile de Matthieu. Matthieu présente Jésus comme le Messie, le roi des Juifs. Alléluia. Il s'adressait bien sûr aux Juifs. Gloire à Dieu. Marc va présenter Jésus comme le serviteur. Il n'avait pas le temps. Il s'adressait aux Romains. Alléluia. L'évangile de Luc va le présenter comme le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Et enfin, Jean le présente comme le Fils de Dieu. Alléluia. On a la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Mais celui de Marc, parce qu'un serviteur, on n'a pas besoin de son identité. Donc on n'a pas de généalogie. Alléluia. Mais par contre ici, Jean, il va présenter Jésus autrement. Il va le présenter comme le Fils de Dieu. Alléluia. Alors, ensemble, nous allons découvrir Jésus dans l'évangile de Jean. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela qu'on doit l'aimer. Excusez-moi. Hein. Voilà. Le temps est un peu compliqué, bizarre.
Donc, alléluia. Dans le chapitre 1, il présente Jésus comme la parole éternelle. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus, la parole éternelle. Alléluia. Il n'a pas fait, c'est-à-dire, Dieu ne s'est pas trompé. Jésus existait avant même la création. Alléluia. Il est éternel. Gloire à Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Il existait avant toute chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, il va le présenter comme le Fils de l'homme au milieu des hommes pour venir en aide aux hommes. Alléluia. La parole va prendre une autre forme. Alléluia. La salutation de Dieu prend essence dans le sein de Marie. Alléluia. Dieu qui vient au milieu des hommes. Dieu qui descend. Emmanuel. Pourquoi? Pour apporter une aide véritable à la race humaine. Gloire à Dieu. Au chapitre 2, alors que le vin, c'était lors des noces, le vin a manqué. Et dans cette situation difficile, la présence de Jésus va décanter la situation. Il va apporter la joie à la famille. Lorsqu'on invite Jésus au sein du couple, il y a toujours la joie. N'est-ce pas? Le vin ne manque pas. Mais là où le vin manque, c'est qu'on a mis Jésus de côté. Jésus n'est plus au cœur. Jésus n'est plus au centre. Oh, si nous l'invitons ce matin dans nos cœurs, dans notre foyer, dans notre vie, dans notre maison, la joie ne manquera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chapitre 2 donc présente Jésus comme le Fils de l'homme au milieu des hommes pour le venir en aide. Le chapitre 3, oui, alléluia. Ce chapitre-là présente Jésus, le docteur, le divin docteur. Celui qui a bouleversé Nicodème. Nicodème vient, il va se cacher, il vient, il dit, oh, nous savons, en tout cas, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème était confus, Nicodème avait un problème, Nicodème ne savait pas quoi faire, il avait sa soutane de docteur, de connaisseur, c'est-à-dire de quelqu'un qui connaissait, mais il ne connaissait pas réellement, il connaissait selon l'homme, il avait appris, mais notre Jésus, sa connaissance vient d'en haut, alléluia, le divin docteur. Alléluia. Et là on voit Nicodème, le connaisseur. Il dit, Rabbi, le verset 2, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne fait ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'aime la pédagogie de Jésus. Alléluia. Il dit non, Nicodème dit quoi? On s'est concerté.
On est d'accord, on est convaincus, nous sommes convaincus que tu es un docteur. Pas tu es le docteur, il dit tu es un. Ça veut dire qu'on est pareil. Et Jésus dit, hey, stop. Alléluia. Jésus va élever le niveau. Et c'est là, Nicodème va réaliser qu'en fait, sa connaissance n'a rien à voir avec la connaissance de Jésus. Alléluia. Il dit, hey, calme-toi. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, tout est gâté. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, dans l'évangile des Jean, gloire à Dieu, le chapitre 3, il est présenté comme le divin docteur. Alléluia. Le chapitre 4, Jésus, quand il enseigne, son objectif c'est quoi? Il est le gagneur d'âme. Nous avons Jésus. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Quand il est présenté sur tous ces aspects, c'est parce que s'il est en nous, nous devrons aussi se comporter comme lui en devenant des gagneurs d'âme. C'est bien, on a dansé, ça nous fait du bien l'adoration, alléluia, mais il y a des gens qui sont encore en prison. Il y a des gens qui sont encore malheureux. Oui, on vient. Si on vient ici, il faut que le nombre augmente. Oui. Parce qu'on devient, c'est-à-dire on a Jésus, alléluia. N'est-ce pas? Le gagneur d'âme. Gloire à Dieu. Voilà une femme, on l'appelle couramment la femme samaritaine. Et là, elle est allée puiser de l'eau. Et Jésus, voyez-vous, j'aime l'enseignement de Jésus. Il n'est pas venu pour dire, hé, toi, viens là. Oh, tant, Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Non. Jésus vient, il va s'asseoir au bord du... là où elle devrait arriver, là où la dame avait rendez-vous avec son puits, avec son vieux puits, avec le puits là qui était là des années, et elle venait là tous les jours. Là, Jésus savait que c'était là qu'elle devrait arriver, et Jésus va choisir un point stratégique, un point capital, un point pour parler, et il dit, donne-moi à boire. Alléluia. Donne-moi à boire. Elle dit, oh, mais toi, tu m'as vu? Toi là, tu m'as vu? Alléluia. Vraiment, toi aussi. Tu m'as vu? Et là, dans la conversation, Jésus va toucher le point. Et elle a laissé, elle a oublié. Quand on lit très bien la Bible, elle a oublié l'eau. Elle a oublié le cruche. Elle va courir. Venez voir. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Aujourd'hui, c'est une journée bizarre. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Quelqu'un m'a tout dit. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Le gagneur d'âme. Il est en toi. Qu'est-ce que tu en fais de l'évangélisation? Tu es sauvé? Tu fais la prière pour ta famille? Tu fais la prière pour ton travail? Que Dieu te protège? Que Dieu protège ta maison? Que Dieu protège ta santé? Que Dieu te garde? C'est fini? C'est fini, hein? C'est ça? C'est fini. Et gagneur d'âme, tu veux savoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyons des gagneurs d'âme. C'est pour cela que Jésus nous a sauvés. Le chapitre 5, il est le divin guérisseur. Gloire à Dieu. Au chapitre 5, Jésus est le divin guérisseur. Gloire à Dieu. Il y avait l'histoire d'une piscine et il fallait que ceux qui sont malades, quand l'eau est agitée, que quelqu'un se tombe dedans. Il dit, et les gens
Alléluia. Et Jésus, on peut lire, il dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Gloire à Dieu. Veux-tu être guéri? Parce que Dieu ne veut pas, excusez-moi du mot, nous violer notre volonté. Non, pas du tout. Il demande toujours, que veux-tu que je fasse? Et si nous voulons que nous soyons guéris par Jésus, on peut être guéri. Et Dieu guérit encore. Notre Dieu guérit. La guérison, elle est d'actualité. C'est lui, le divin guérisseur. Alléluia. Gloire à Dieu. Au chapitre 6, quand il finit de nous guérir, alléluia, quand le corps retrouve son état, il nourrit ce corps. Il est présenté comme le pain vivant. Alléluia. Jésus qui lui est présenté comme le pain vivant. Il dit, je suis le vrai pain. Le vrai pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Au verset 32, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus le dit, je suis le pain de vie, le pain vivant. Alléluia. Si tu veux avoir la vie, nourris-toi de sa parole, de Jésus. N'est-ce pas? Alléluia. Si tu veux être guéri, nourris-toi de sa parole, de Jésus. Car la Bible dit, Jésus est la parole de Dieu. Amen. Il dit, son nom est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au chapitre 7, gloire à Dieu. Au chapitre 7, il est la source d'eau vive. Alléluia. Au chapitre 7, Jésus est la source d'eau vive. Amen. Il est celui qui nous désaltère. Il est celui qui nous restaure. Il est celui qui nous abreuve. Alléluia. Il le dit au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, il se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Alléluia. Il est la source d'eau vive. Oui, si tu penses que ta vie chrétienne, ta vie elle est sèche, attache-toi à Jésus. Alléluia. Attache-toi à Jésus.
Gloire à Dieu. Accroche-toi Jésus. Amen. Au chapitre 8, Jésus dans l'évangile de Jean, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elle. Car non, mais c'est elle, c'est les Écritures les mêmes qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Jésus dans l'évangile de Jean. Même si on ne finit pas, la prochaine fois on pourra avoir aussi le temps de finir. Alléluia. Au chapitre 8, il est la miséricorde qui triomphe du jugement, le défenseur des faibles. Amen. Il est la miséricorde qui triomphe du jugement, le défenseur des faibles. Jésus, gloire à Dieu. Oui, c'est pour cela on doit tout faire pour que Jésus soit en nous. Nous, chrétiens, on a épée toujours. Si c'est bien limé pour couper la tête même de son frère. Oh, c'est pas ça? C'est ça, non? C'est mais c'est ça, miséricorde, on ne connaît pas. Que Dieu nous aide. Il est la miséricorde qui triomphe du jugement. Là, un jour, la Bible dit, ils ont pris une femme, en train de trimballer la femme. Il dit, on a pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Et au verset 6, il dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus connaissait leur cœur. Il était toujours, oui, il écrivait, et il a dit, celui qui n'a jamais connu de péché, jette la première pierre. Nous, on jette beaucoup de pierres. Même ces rochers, même on jette même pas moment. Ouais. La tête n'a qu'à se casser en même temps. Voilà. C'est rocher. Mais Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, je lève et jette la première pierre. Celui ou celle ce matin. Regardez, quand on parle de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est pour que nous puissions épouser le caractère de Jésus en nous. Voilà une armée qui détruit ses propres soldats, l'Église. Une armée. Nous sommes des soldats de Jésus. Mais pour moi, il y a d'autres même qui ne comprenaient rien du tout, mais là, ils sont des défenseurs même de Jésus. Non, il ne faut pas ça, on ne fait pas ça. On doit marcher comme Jésus a marché. Il dit, va, je ne te condamne plus, moi non plus. Alléluia. Il dit, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Dieu t'a pas appelé à condamner les gens. Dieu t'a appelé à marcher comme lui, il a marché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au chapitre 9, il est la lumière du monde. Alléluia. Avec l'histoire de l'aveugle, celui qui est l'aveugle de naissance, il est la lumière du monde. Il vient pour nous éclairer. Alléluia. Oh, tu peux voir, tu vois, mais spirituellement tu es aveugle. Spirituellement, il y a confusion. Et Jésus, quand il vient dans ta vie, là, il t'éclaire sur des réalités spirituelles. Sur des réalités spirituelles. Sur des réalités spirituelles. Alléluia. Il est la lumière du monde. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, dans l'évangile de Jean,
au chapitre 10, il est le bon berger. Parce que quand il nous éclaire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit dans de bons pâturages. C'est pour ça que j'aime la Bible. Alléluia. Il nous conduit, il nous quitte, c'est-à-dire il est au devant de nous, il nous conduit, il ne nous amène pas dans le désert, mais la Bible dit, il nous amène dans de verts pâturages pour prendre soin de nous, pour nous nourrir. Alléluia. Gloire à Dieu. Au chapitre 11, il est le prince de vie. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, qui connaît le chapitre 11 de Jean? Jean. Oui. Il y a beau. Jean 11. Non, il faut laisser, on doit connaître ça par cœur. Tu connais pas par cœur. Jean 11, tu connais pas par cœur. Jean 11, oui. Jean 11. Tu connais pas? Lazare ressuscité. Ou bien? On doit connaître les chapitres. Ou bien? On doit connaître les chapitres. On doit connaître les chapitres. Ça doit faire partie de notre vie. Jean 11, résurrection de Lazare. Et là, Jésus est le prince de vie. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Il est le prince de vie. Regardez, quelqu'un est décomposé. Il est, c'est-à-dire, il est décomposé. Il y a eu le processus de la décomposition. Imaginez-vous un animal qui est mort et tout commence à gonfler. Imaginez Lazare, tout est en train de... C'est fini, c'est fini. Tout est dégonflé, c'est-à-dire tout gonfle, tout gonfle. Et la Bible dit, il sent déjà, tout est mort, tout est mort. Et Jésus de Nazareth, celui que j'ai, celui que tu as, celui que tu pries, celui que tu appelles tous les jours, celui-là qui arrête le processus de la décomposition, celui-là qui dit non, mort, tu n'as pas ton pouvoir, non, décomposition, tu n'as pas ton pouvoir, non, la pourriture, tu n'as pas ta place, non, tu n'as pas ta place. Et Jésus triomphe, il 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 triomphe, mon Dieu triomphe. Il triomphe de la mort, le prince de vie. Jésus, on va s'arrêter là, triomphe de la mort. Jésus, autrement dit, va briser le cercueil de Lazare. Yes. Jésus arrête, il décrète, il arrête tout processus de décomposition. En une minute, en une seconde, sa parole pénètre le cercueil, sa parole fait bouger toutes choses. Et Lazare reprend vie. As-tu Jésus? Est-ce que tu as ce Jésus? La cigarette n'a plus de pouvoir. La cigarette n'a plus de pouvoir. Mon ami, la cigarette n'a plus de pouvoir. Mon ami, la cigarette n'a plus de pouvoir. La cigarette n'a plus de pouvoir. N'est-ce pas? La cigarette n'a plus de pouvoir. La cigarette n'a plus de pouvoir. La cigarette, la boisson, le vent, le mensonge, la duplicité, la fornication, oh, n'a plus de pouvoir. Jésus, le j'adore, Jésus, le number one, Jésus, le créateur, il arrête. Oh, alléluia. Oh, on ne peut pas être chrétien et constamment traîner des poulets. Excusez-moi. Ah oui, le prince de vie, il passe ce matin. Oui, là où tu penses que tout est mort, là où tu penses que tu es dans un cercueil, là où tu penses que rien ne peut pas réussir, là où tu penses, tu sens la défaite, tu rumines, c'est-à-dire tu as accepté la situation, là où
où tu as accepté une situation négative, une situation qui ne glorifie pas Dieu, une situation qui n'est pas une situation normale. Jésus, ce matin, il arrête le processus. Go down the mountain and say the one of Jesus. Gloire à ton nom, Jésus. Lord, I want to shake about it. Tu sais dans quel processus tu es. Puis tu sais quelles sont les pensées qui te troublent. Tu sais toutes choses, mais simplement, je vous ai présenté Jésus. On n'a pas fini. Oui, parce qu'il y a jusqu'à là-bas 21 chapitres. Alléluia. On n'a pas fini, c'est pas grave. Je ne suis pas étranger ici. Alléluia. La prochaine fois, on va continuer. Mais ce matin, je voudrais te parler de Jésus, là, le prince de vie. Il est la parole éternelle. Il est celui qui vient au milieu des hommes pour aider l'homme. Il est le divin docteur. Alléluia. Il est le gagneur d'âme. Oh, gloire à Dieu. Il est le divin guérisseur. Alléluia. Il est le pain vivant. Gloire à Dieu. Voilà tous ces aspects de Jésus là. Et ce matin, pour ta propre vie, il est le prince de vie.